Bonjour Frédéric. Bonjour. Et vous démarrez ce matin sur une page environnement, c'est ce qui a retenu votre attention. La presse s'inquiète beaucoup ce matin pour notre environnement et pas seulement à cause de l'explosion en Chine que vous connaissez et que vous retrouverez dans par exemple Libération ou Les Échos qui publient ces images impressionnantes de cette explosion dans cette zone industrielle, catastrophe dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'elle advient dans un pays au piètre bilan en matière de sécurité industrielle, pour reprendre l'expression utilisée par l'AFP. Non, si la presse parle d'écologie ce matin, c'est aussi à cause de ceci. Regardez, aujourd'hui, 13 août, l'humanité a épuisé toutes les ressources de la planète pour l'année 2015, nous dit le Huffington Post. En ce 13 août, on a consommé tout ce que la Terre offre de renouvelables en matière d'eau, de nourriture, etc. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, on tape dans le stock non renouvelable. Les nappes d'eau qui ne se reconstitueront pas, les stocks de poissons qui ne pourront pas se reproduire, etc. Alors ce jour fatidique arrive de plus en plus tôt. Il y a 15 ans, il arrivait qu'en automne, donc maintenant c'est en août, nous disent les Échos. Et dans les années 70, on faisait presque toute l'année avec les ressources renouvelables. Cette date butoir n'arrivait que fin décembre. Donc ça s'aggrave sans cesse. Qu'est-ce qui a changé? C'est que depuis, la population a explosé. On était moins de 4 milliards sur Terre dans les années 70. Désormais, on est 8 milliards. Et puis, il n'y a pas que ça. Pourtant, ça semble peu nous inquiéter. Vous lirez dans plusieurs journaux que l'écotaxe, même sur un plan strictement régional, l'écotaxe ne devrait pas voir le jour. Elle sème à nouveau la cacophonie dans la majorité, écrivent encore les Échos. Plusieurs socialistes appellent pourtant de leur vœu cette taxe pour freiner dans leur région. On en reparle. On en reparle parce que maintenant, certains en veulent dans les régions. Dans certaines régions seulement frontalières, parce qu'il y a le problème du trafic transfrontalier. Vous savez, le trafic allemand qui se détourne sur l'Alsace, par exemple, parce que c'est moins cher chez nous. Donc, le transport en camion est pourtant très polluant, mais le gouvernement ne veut pas de cette taxe même régionale par peur des bonnets rouges, écrivent les Échos. Il n'y en aura donc pas, alors même que le président Hollande avait dit lui-même être favorable à des expérimentations régionales. C'est donc bien un reniement, écrit l'Humanité, cette taxe qui aurait pu servir à développer le rail ou le fluvial, qui sont moins polluants. Mais non, le transport par la route continuera donc à payer beaucoup moins que ce qu'il coûte à la société, dit l'Humanité. Également de l'écologie, et toujours de la route, puisqu'il s'agit de rechercher du pétrole. Donc entre autres pour les voitures, le Figaro fait sa une sur ce qui se passe en Arctique. La Russie relance la bataille de l'Arctique, dit le titre. Les Russes essayent en ce moment à l'ONU de faire reconnaître leur souveraineté sur presque la moitié du pôle Nord. On va voir une carte. Normalement, le pôle Nord, c'est de la haute mer, donc ça n'appartient à personne. Je veux dire, à qui appartient le pôle Nord? Au-delà d'un certain kilométrage, ça n'appartient à personne. Normalement, la haute mer. La Russie possédait une partie du pôle Nord. Voilà, non, mais justement, ils voudraient changer les règles pour aller encore plus loin par rapport aux côtes, afin que ce soit à eux. Ils multiplient là-bas des opérations militaires depuis quelque temps. Là aussi, la politique rejoint l'environnement parce que ce territoire actuellement vierge et encore préservé pour l'instant serait plein de trésors, énormes gisements de pétrole ou de gaz, rappelle, voyez, le Figaro. Enfin, je termine toujours dans le même ordre d'idées. Vous lirez un peu partout, comme ici le site internet de la Croix, vous lirez que Wikileaks, vous savez, la célèbre organisation qui révèle de temps à autre des secrets d'État, Wikileaks offre 100 000 € à quiconque lui fournira un exemplaire du TAFTA. Alors le TAFTA, c'est ce grand traité de commerce entre l'Europe et les États-Unis, qui est négocié très secrètement depuis plusieurs mois, et dont on soupçonne qu'il donnera tout pouvoir aux multinationales. Dans le cas de l'écologie, par exemple, une firme multinationale pourrait faire condamner un pays si elle trouve que les lois écologiques de ce pays l'empêchent de faire du business. Les multinationales du tabac, par exemple, pourraient aussi faire condamner un pays pour ses lois anti-tabac, etc., etc. Or, ces tractations euro-américaines sont tellement secrètes, écoutez bien, que même les ministres ou les députés n'ont pas tous le droit de les lire. Il faut être membre d'une commission spéciale à Bruxelles. Il faut aller ensuite dans une chambre forte à Bruxelles. On n'a pas le droit de photographier. Même le papier brouillon sur lequel vous prenez vos notes est fourni par Bruxelles. C'est très impressionnant. Alors vous lirez ça, on disait, je crois... On se demande comment les journalistes peuvent les journalistes, ils peuvent pas y aller. Justement. Quelques fuites, et c'est pour ça que Wikileaks offre 100 000 € à qui lui fournira ce fameux papier. Très bien. Bon. On se retrouve un petit peu plus tard avec de meilleures nouvelles, j'espère. Merci beaucoup, en tous les cas, Frédéric.